Alors justement, moi ça c'est une chose qui m'intéresse, c'est la manière dont on écrit maintenant des textes de théâtre. On pourra en parler également avec Suzanne Flon dans le cadre de la relation très très forte qu'il y a entre Lolé Bellon et Suzanne Flon, et notamment aussi oui, avec Monsieur Bernard-Marie Coltès. Coltès. Parce que ce qui me frappe, c'est que maintenant, assez souvent, on trouve des résonances très très fortes au théâtre à partir de textes qui n'ont pas été écrits pour le théâtre. C'est juste. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard-Marie Coltès? D'habitude, mes textes, je les écris pour le théâtre. Et ça m'est arrivé une fois avec dans la solitude des champs de coton, où je l'ai écrit, et la nuit juste avant les forêts, oui, où j'ai écrit des textes tout court, sans savoir ce qu'on en ferait. Et comme il se trouve que l'un était un monologue et l'autre un dialogue, et ben, il s'est trouvé quelqu'un pour vouloir le monter. Et je trouve que c'est bien, c'est marrant. Est-ce que c'est révélateur d'une certaine difficulté? Ce n'est pas votre cas, mais est-ce que c'est révélateur d'une certaine difficulté à trouver des textes pour le théâtre? Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a des rencontres. Regardez André Marcon avec Valérie Novarina. Regardez le spectacle de Samy Frey. Je trouve ça formidable que tout d'un coup, des interprètes rencontrent un texte et disent « Eh ben, j'y vais !» et ont envie de faire partager. On emploie toujours le mot bonheur un peu à la légère, mais en tout cas, cette révolution intérieure qui s'est passée à la lecture d'un texte et envie de le dramatiser et de le montrer aux spectateurs. Bernard-Marie Coltès, oui, Michel? Il n'y a pas de règle, n'est-ce pas? Certains textes peuvent tout simplement être des textes. Beaucoup de textes de Tchekhov, par exemple, ont été utilisés pour faire des pièces de théâtre, alors qu'ils n'avaient pas été écrits pour faire des pièces de théâtre. Ouais. Beaucoup d'adaptations ont été faites de romans ou de textes à partir de ces textes. Ouais. Alors, quand il s'agit de Bernard-Marie Coltès, qui principalement a fait toute son œuvre avec comme objectif le théâtre, il y a quand même deux exceptions qui sont le texte dont il vient de parler. Mais c'est vrai aussi pour Thomas Bernard. Est-ce qu'il y a une évolution dans la manière d'écrire de Bernard-Marie Coltès? Parce que j'ai lu quelque part que vous écriviez, que vous aviez l'impression d'écrire beaucoup plus librement et beaucoup plus facilement, sans terme péjoratif, qu'avant. Il faut vous donner un micro. Michel, il faudrait que vous serviez d'amphitryon. Ben, j'espère qu'il y a une évolution quand même. C'est-à-dire que bon, j'ai les mêmes difficultés à écrire, enfin même elles grandissent parce que j'ai envie de traiter des sujets différents, mais il y a le côté technique d'abord qui fait des progrès, j'espère, et donc du coup ça facilite quand même l'écriture et ça donne du plaisir effectivement à écrire. Ce que j'ai éprouvé la première fois dans la solitude et surtout avec le retour au désert. Je vais vous poser une question qui va vous sembler absurde. Est-ce que vous aimez le général de Gaulle? Ah bah oui, j'ai vu toutes les émissions, oui. Parce que Oui, c'est facile. Oui, c'est ce qui me frappe, vous allez m'expliquer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Ce qui me frappe, c'est que dans une de votre pièces, à un moment, il y a l'évocation pour les lampes à huile. Il y a une citation complète. Une citation totale de De Gaulle. Oui, dans le sens inverse de son propos, mais en même temps, oui, j'ai voulu faire un hommage au général de Gaulle. Alors vous êtes très jeune, mais on sent très fort cette histoire de France qui s'est écoulée à une période où vous étiez encore enfant, qui est l'histoire des colonies. Et puis vous avez écrit un très très beau texte dans le catalogue, comme toujours, Michel Guy, magnifique, du Festival d'automne. Vous avez écrit un très très beau texte sur la province et la mémoire. Ouais. C'est la première fois que je m'intéresse à un sujet comme ça. Jusqu'à présent, je parlais de choses beaucoup plus immédiates. Tout le monde a l'air stupéfait par cette petite sonnette, mais c'est quand je parle trop. C'est une sorte de censure. C'est les 3 coups pour annoncer quelque chose d'autre. Mais dites-nous encore un mot là-dessus. Oui, mais dites-nous encore un mot là-dessus, Bernard. Oui, jusqu'à présent, je traitais de sujets, uniquement de sujets qui étaient immédiats, c'est-à-dire que je venais de vivre ou de choses comme ça. Et puis là, avec l'âge, j'ai eu envie de me pencher un peu vers des choses qui étaient plus lointaines et donc dont je pourrais me parler d'une manière un peu plus profonde. Alors je vous propose là maintenant un petit moment de musique. Il y a au New Morning du 17 au 20 octobre un programme formidable de jazz et Amina Claudine Myers va chanter pour vous Straight to You, Straight to Us. Merci Amina. When I'm feeling blue,
know just what to do. I'll get on the phone, I'll call home, straight to you. And when I'm feeling bad and I'm feeling sad, I know just what to do. I'll get on the phone, I'll call home, straight to you. I hope you'll be there to hear my call. Baby, I love you most of all. You are the one, you are the one, you are the one that inspires me the most. Baby, I love you and I hope you know it. When I'm feeling blue, I know just what to do. I'll get on the phone, I'll call home, straight to you. And when I'm feeling bad and I'm feeling sad, well, I know just what to do. I'll get on the phone, I'll call home, straight to you. Straight, 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 straight home to you. Comme j'entendais Amina chanter si bien, j'avais tout d'un coup envie de poser une question indiscrète à Jeanne Moreau, qui est une question qui, je ne sais pas, peut-être que c'est une question qui va vous déplaire. Pourquoi? Mais il y a une semaine, on a reçu ici un homme absolument formidable, qui est Jacques Canetti. Et on a passé un extrait, c'est toujours mes idées sur la mémoire, on a passé un extrait de J'ai la mémoire qui flanche. Oui. Est-ce que Jeanne Moreau va rechanter un jour? Oui, oui. Je vais demain chez mon prof de chant, je recommence. Bon, ouf, voilà, ça c'est un scoop du côté de chez Fred. Alors, une question encore à Bernard-Marie Coltès. L'idée du destin a l'air d'être assez forte comme ça. Ah oui, c'est-à-dire si on raconte une histoire sur un plateau, si on prend cette peine de confier, si des acteurs prennent la peine de le jouer, il faut quand même que ce soit des vies qui ne soient pas ordinaires, ou même si elles sont ordinaires, il faut qu'elles soient extraordinaires par le regard qu'on porte dessus. Donc le destin, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre un personnage sur un plateau qui n'est pas un destin, oui, ça je crois. Alors, le